aujourd'hui je vous retrouve pour un studio vlog. Je vais vous embarquer avec moi sur une ou plusieurs journées, je sais pas trop encore, et je vais vous montrer des petits bouts comme ça de ce que je peux faire, comment en fait je réalise mon travail. Donc il faut savoir que niveau organisation, c'est un petit peu compliqué pour moi. Je suis de base quelqu'un qui est assez organisé. Vous me demandez de préparer une sortie quelque part sur plusieurs jours pour plusieurs personnes et tout, il n'y a aucun problème, je vais tout très bien gérer, les réservations, tout ça, les activités. Mais alors en ce qui concerne mon travail, c'est un petit peu compliqué parce que ça va beaucoup fonctionner selon ce que j'ai envie de faire ou selon mon inspiration. Par exemple, je peux pas me dire tiens aujourd'hui j'en sais rien, je crée une nouvelle publication pour Instagram si j'ai aucune idée de ce que je vais faire et que vraiment voilà, je ne vais pas forcer les choses. Ça serait dommage. Donc il y a aussi des parties de mon travail qui sont un peu plus, comment dire, fastidieuses, et donc si c'est un jour où je me sens plus d'humeur créatrice ou même j'ai envie de créer un nouveau vêtement et tout, et ben s'il n'y a pas de priorité sur la tâche la plus fastidieuse, comme je le disais, je vais plutôt privilégier la création, puisque tant qu'elle est là, autant la prendre. Donc depuis un moment, en fait, j'essaie de compiler toutes mes idées quand elles viennent sur l'outil Notion. Voilà, si vous connaissez pas, je vous mets un lien en barre d'infos. Je vais pas expliquer ici comment ça fonctionne, moi-même je le découvre petit à petit. Mais c'est vrai que c'est plutôt sympa en fait pour, ben voilà, moi je mets mes idées et dedans je peux créer des fiches où je jette un petit peu tout ce que je voudrais faire dessus. Et après ça peut se réorganiser. Après pour savoir sur quelle tâche je vais me mettre, etc. par jour, je fais plutôt en fait en début de semaine, je me fais un petit papier qui est affiché sur mon tableau là-bas, où j'écris des intentions de la semaine. Parce que avant j'avais, on va dire, une to-do list qui me semblait ferme et définitive. Maintenant, je préfère me le mettre en mode intention, parce que si j'ai pas fait, ben c'est pas grave, mais au moins j'ai une ligne directrice. J'essaie de m'y tenir, hein, bien évidemment, et le but c'est de faire un maximum de tâches. C'était une intro assez longue, donc en fait moi sur mes intentions de la semaine, c'est notamment travailler sur le patron de cette chemise, hein, j'en parle. Le même modèle est derrière. Donc il faut savoir que cette chemise, je l'avais travaillée à la base que pour moi. Donc j'ai fait tout ce qui est étape de construction sur papier, on va dire à l'ancienne, enfin méthode classique. Et donc là j'ai un patron qui est en version papier. Là, vu que j'aimerais vous proposer ce patron à la vente, il faut que je le passe en version numérique, notamment pour faire, pour faire un format qui soit ok pour vous, hein, forcément. C'est obligé que je vais passer par l'ordinateur vu que c'est des patrons en format PDF à imprimer chez vous. Et la deuxième chose, c'est pourquoi avoir besoin de le passer en mode numérique, c'est pour faire la gradation. Parce que bon, là, moi, en fait, je fais un 38, donc tout le modèle a été tracé pour un 38 et pour ma taille. Mais je vais pas proposer qu'un 38, c'est logique. Donc pour avoir les différentes tailles, il va falloir faire de la gradation, et pour ça il y a des logiciels spécifiques qui existent qui nous aident à le faire. Vous voyez là typiquement ça doit faire 1h30, 2 heures que je travaille sur le patron.
Et j'ai des lignes qui étaet mal placées. En fait, j'en avais même retracé d'autres et je m'en étais pas aperçue. Ce qui fait que depuis tout à l'heure, je n'arrête pas d'avoir des bugs et j'arrivais pas à identifier pourquoi. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, je finis toujours par trouver la solution, mais ça peut être 10 minutes après, comme 2 heures après, comme 6 heures après, comme des jours après. Enfin, c'est-à-dire, des jours, c'est pas que je vais travailler pendant des jours sur quelque chose qui va se révéler être complètement faux, mais vu que je vais bloquer et je vais pas comprendre d'où vient mon erreur, je vais laisser ça, et par contre, dans ma tête, ça va turbiner pendant 6 jours comme ça. C'est-à-dire, je vais faire autre chose, mais je vais avoir ce truc de dire, mais pourquoi ça ne fonctionne pas? Et c'est frustrant, et c'est le gros désavantage, enfin, c'est pas le seul, mais un des gros désavantages de travailler seul, c'est ça. C'est qu'en gros, j'ai personne là à côté de moi qui est formé à ce que je fais et que je pourrais lui montrer, lui dire mais attends, là je comprends pas, ça marche pas, et peut-être avec un regard extérieur justement pourrait me dire mais c'est ça que t'as pas bien fait ou que t'as oublié. Et ça manque. C'est vrai que d'avoir une aide comme ça extérieure ou voilà, une équipe qui est formée comme vous et avec qui vous pouvez trouver une solution très rapidement, ben quand on est seul, c'est au bon vouloir de notre cerveau. C'est-à-dire que on a beau essayer de baliser les choses, de faire attention, et ben il y a forcément des choses qui vont se mettre, surtout dans le cas de faire du patronage, c'est quand même quelque chose qui est assez technique. On a beaucoup de... Enfin, c'est vraiment de la géométrie, hein, c'est de la géométrie appliquée pour le coup. Et des fois, c'est compliqué d'avoir du recul quand on a une erreur. Donc bah, là, je l'ai, voilà, mais ce qui veut dire que tout ce que j'ai tracé jusque-là est faux, donc il va falloir le recommencer. Ce qui fait que typiquement sur ma journée, là, je pensais finir ça directement. Là, je sais pas si ça va être le cas. De toute façon, là, je vais faire une pause et j'ai d'autres choses à faire, donc je sais pas si je vais enchaîner sur ces autres choses ou quand même essayer de tracer ça bien avant de passer à la suite. Voilà. Il fait déjà très sombre et là on a la belle lumière de mon plafonnier, c'est presque poétique. Donc là j'ai retracé mon devant et mon dos avec l'empiècement dos et je vais vérifier que ça correspond à ma version papier. Ce matin tout était rangé. Et voilà, commencer en fin de journée. Tant qu'un projet n'est pas terminé, on stocke les toiles. Et là, exceptionnellement, j'ai tout mis sur un cintre pour avoir toutes les constructions du chemisier. Bonjour dans cette nouvelle journée. Hier j'ai pas filmé, je reprends aujourd'hui, mais je vais vous faire un petit topo de ce que j'ai fait. Alors, j'ai... Entends mon chat. J'ai monté une toile, c'est pour une commande, donc c'est pour voir si tout va bien. Donc il a fallu que je réimprime un de mes patrons dans une autre taille, parce qu'en fait généralement mes patrons je les ai imprimés chez moi dans ma taille, puisque forcément j'ai monté tous les vêtements, mais quand c'est une taille différente qu'il faut, enfin je fais pas souvent des commandes comme ça, mais en gros il faut que je réimprime la taille, donc j'ai dû refaire l'assemblage des feuilles, etc. Vous connaissez, un patron PDF oblige.
Et j'ai coupé mes morceaux, j'ai tout monté finalement hier. J'ai avancé sur le patron du chemisier, donc informatiquement. Il y a des trucs sur lesquels je sais pas encore comment je vais m'y prendre. Enfin, si j'ai une idée, mais c'est-à-dire je pourrais pas le faire par le logiciel, c'est un petit peu compliqué. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir l'histoire des petits chapeaux, comme je dis, des plis en bas de manche. Que là, ça va être un petit peu compliqué de le faire, donc je vais me débrouiller autrement. Et c'est vrai que j'ai tendance à regarder ailleurs parce que je réfléchis, j'aime réfléchir en regardant par la fenêtre. Voilà, c'est mon côté chat, passion fenêtre. Donc aujourd'hui, je vais me concentrer sur un modèle homme que je suis en train de concevoir. De base, c'est pas ma spécialité, j'avais fait une initiation quand j'étais en école sur de l'homme. Et donc on va dire, je m'entraîne, je découvre. Je trouve que c'est bien parce que c'est un petit peu différent, ça challenge, voilà, ça fait vraiment sortir. J'allais dire, ça fait sortir de sa zone de confort. Je ne suis jamais en zone de confort ou quasiment jamais. Mais là pour le coup, c'est vrai que c'est un domaine que je ne connais pas. Et je vais découvrir ça. Tiens, tu veux venir? Hop. Donc j'avais déjà fait un premier prototype, il y avait des choses qui ne tombaient pas encore bien, ce qui est normal. Et là je vais m'attaquer à faire le second prototype pour le coup, je vais y arriver. Ouh, dynamisme. C'est vrai qu'avec les températures qui tombent, le temps qui est pas dingue, je suis moi-même au ralenti, je vis un peu au rythme de la nature. Je sais pas vous de votre côté, c'est bien aussi de ralentir, mais c'est vrai que quand y a du travail, c'est un peu compliqué. Bref. Donc je vais m'attaquer à ça. Oui, c'est la queue d'Estia, voilà, qui passe. Et je vais revenir après donc sur mon chemisier. Je vais essayer quand même d'en sortir une première version numérique complète. Parce que j'ai déjà une idée de déclinaison en robe un petit peu particulière. Ça fait X jours là que je l'ai en tête. Elle m'obsède un petit peu cette robe. Et j'aimerais beaucoup vite la concevoir, juste pour que, pour le coup, elle sorte de ma tête enfin. Donc je vais voir comment j'avance. Et puis peut-être que je vous montrerai des petits bouts. Ah, et également, j'avais préparé une publication pour Instagram où je montre un petit peu de nouveau les produits Kiromoe sous une forme un petit peu d'affiche. Mais je sais pas si je vais sortir cette version ou en dessiner une autre. Parce que j'avoue que je prends beaucoup de plaisir à créer des illustrations ou on va dire au niveau des photos, j'aime bien créer une ambiance, créer quelque chose de particulier et pas juste poster des photos toutes simples comme ça. Alors après je sais qu'il faut bien parce que tout prend énormément de temps et des fois une photo simple c'est très efficace et il faut s'en tenir à ça. Mais si j'ai un peu de temps et de l'inspiration, j'aime bien voilà, créer des ambiances et puis des montages un petit peu particuliers pour mes photos Instagram et notamment pour montrer mes produits. Allez, on va démarrer, sinon j'y suis encore ce soir-là à vous parler. Je sais pas comment vous le vivez, mais moi le fait qu'il est 17h24 et que je baisse déjà mes volets pour pas que j'ai toute la rue qui me voit, et d'avoir voilà un éclairage, magnifique éclairage jaune artificiel là, ça me déprime.
Je trouve que c'est dur de se mettre à faire des choses où quand en fait il y a tout qui nous dit non mais ça y est c'est la fin de la journée, limite prépare-toi à aller dormir. Alors qu'en fait il y a encore du temps avant de s'arrêter. Enfin du moins moi j'aimerais, là j'ai pas envie forcément de m'arrêter, j'ai envie de continuer mais il y a cette espèce d'ambivalence bizarre. Je sais pas si vous ça vous le fait. Si vous avez des astuces pour ça, ben, je suis preneuse. Parce que là, vraiment, entre le matin que j'ai l'impression que c'est le soir, ou enfin, c'est la nuit un petit peu tout le temps, quoi. Donc, pour le coup, je sais même pas si j'aimerais mettre à faire de l'ordi, ou plutôt passer sur de la toile. Ouais, je pense que je vais faire mon espèce d'essai de robe dont je parlais ce matin. Et bah on va voir si j'avance ou pas, et sinon je vous dis probablement à demain.